Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pouvoir enfin vous parler du film Rampage, Hors de contrôle, donc avec Dave Jobson. Donc je voulais vous en parler de ce film parce que j'ai pas eu trop le temps parce qu'il y avait d'autres projets. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir enfin vous parler de ce film qui m'a beaucoup plu, hein, qui est sorti en 2018, donc un très gros carton surtout aussi. Donc c'est un film qui s'est inspiré d'un jeu vidéo des années 80. Donc le titre s'appelle Rampage. Donc ce jeu vidéo avait bien sûr George, Ralph, Lipsy. Donc George qui est un gorille albinos là dans le film. Parce que dans le jeu il est marron, mais Warner Bros. Et le réalisateur avaient parlé pourquoi ils ont fait George en gorille albinos. C'est pour pas que George soit confondu avec Kong du Monsterverse. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi cette couleur. Raph, le loup, alors ce kaiju qui est assez stylé, donc il peut lancer des pics, il peut planer, donc il est extrêmement agressif. Et Lipsy, cauche- franchement un véritable cauchemar ambulant, donc un espèce de crocodile mélange d'anguirus et de Bioland. Il faut savoir que ce film est un hommage vers le kaiju Ega, mais surtout pour les kaiju de la Toho, notamment Ralph fait un petit hommage à Varan, et Lipsy, comme je viens de vous le dire, rend hommage à Anguirus et à Bioland, donc voilà, et George, lui, rend hommage au King Kong, enfin le fils de Kong, de 1933, donc excellent film. Et il faut savoir qu'au départ, ça devait être des humains qui devaient se transformer en bêtes monstrueux, mais ça n'était pas fait. Ils ont voulu utiliser des animaux que ce soit plus crédible, parce que dans le jeu, ce sont des êtres humains qui se transforment en monstres, en kaiju et tout ça, mais ça a été enlevé. Cette idée, ils ont voulu faire plus une idée assez plus réelle avec un gorille, un loup et un crocodile. Donc voilà le résultat. Le tournage a débuté le 17 avril 2017 pour le sortir en 2018, mais ça a été nommé quand même à partir de 2009 que Warner Bros. A acquis les droits pour l'adaptation du jeu vidéo. Et en mars 2012, le Hollywood Reporter révèle que Neil Lin a chargé Ryan Hung d'écrire le scénario du film. Il faut savoir que Neil Lin, c'est une autre studio que Warner a travaillé. Pour ceux qui connaissent Neil Lin, c'est ceux qui avaient travaillé avec la trilogie du Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Et donc en 2015, ça a été annoncé que Dave Jobson va jouer dans le film. Et il faut savoir que le budget du film, alors c'est à peu près pareil que Godzilla Kong, le budget c'est 120 millions de dollars parce que c'est un tout petit film, enfin pas un petit, c'est un gros, mais vu qu'ils voulaient pas trop tout mettre, donc c'est un petit budget, mais le film a bien cartonné. Donc petite synopsis vite fait. Donc on va suivre Monsieur Okoye, donc Dave Jobson, qui s'occupe de George. Donc il avait recueilli étant petit, sauvé des braconniers et sa famille a été tuée par ces derniers. Donc George grandit dans un zoo avec The Rock, enfin Monsieur Okoye qui s'appelle dans le film. Puis des espèces d'expériences se sont échappées d'une entreprise, donc une entreprise assez méfaste qui ça s'appelle Energy. Donc ils ont trouvé une espèce de source qui pourrait donner des simples animaux à des espèces d'armes monstrueuses. Donc il y a trois flacons enfin ils ont fait des expériences dans l'espace avec un rat. Donc et bien sûr il y a un quatrième kaiju, mais on le voit que dans le début du film avant qu'il se fasse exploser. Donc repose en paix le rat mutant. Donc ces trois produits atterrissent sur la Terre. Donc l'une dans le Wyoming où se trouve le loup, la deuxième en Floride où se trouve l'alligator, et bien sûr le troisième tombe dans l'enclos des gorilles, donc l'enclos de George, et ils absorbent cette substance qui les transforme en bêtes monstrueuses assoiffées de destruction, donc, comme on voit dans le film et dans le jeu vidéo. Donc là, Dave Johnson va faire alliance avec cette fille, je ne me rappelle plus trop comment elle s'appelle, mais elle va l'aider à comment trouver l'antidote, parce que bien sûr il y a une antidote qui pourrait calmer ce comportement agressif.
Et également lui qui joue dans Walking Dead, qui est un peu d'avancée d'un cowboy. Parce que dans le film, il est assez côté cowboy, je trouve. Donc, tout ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve. J'avais vu au cinéma en 2018, donc j'avais bien aimé. Je trouve que le film rend non seulement hommage aux jeux vidéo, mais également le film rend hommage à un film d'Atoo, donc c'est Spatio Immobas, parce que quand même il y a une ressemblance entre ce film et le film de Atoo, parce qu'il y a énormément de similitudes avec, donc voilà. Donc le look des kaiju c'est vraiment bien réussi, surtout j'ai beaucoup aimé le look de Lipsy et de Ralph parce qu'ils ont des espèces de pics, de défense et tout ça, c'est vraiment bien réussi. La musique du film c'est Andrew Lookingdom qui s'est occupé du faire le montage du musique, donc la BO. Le montage, c'est Bob Custa et Jim May. Et pour la photographie, Jaron Pressan. Donc, euh, donc c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que c'était bien mis en scène contrairement à Pacific Rim 2 Uprising. Je ne l'avais pas vu au cinéma, j'avais vu en DVD parce que je n'ai pas pu y aller voir au cinéma parce que malheureusement j'étais encore à l'école et c'était assez compliqué. Donc voilà. Mais j'ai pu voir au moins Rampage hors de contrôle qui m'a beaucoup plu. Quand j'ai acheté en DVD Pacific Rim 2 Uprising, j'étais hyper déçu. Mais je trouve que Rampage a mieux géré que Pacific Rim 2 parce qu'en matière d'effets spéciaux, mais aussi parce qu'à un moment donné, quand The Rock se fait pourchasser par Lipsy, Lipsy passe en dessous des maisons et on voit à un moment donné l'œil de Lipsy s'arrête un moment devant une fenêtre, il observe The Rock et après il repart en chasse et jaillit hors dehors des décombres d'immeubles. Je trouvais ça vraiment super, une telle séquence-là. Surtout que la bataille finale, ça se passe à Chicago. Donc là, il y a une destruction de folie. Ça m'a énormément bien plu, cette destruction, mais aussi la mise en scène et la musique de fin qui m'a beaucoup plu. Donc c'est un film que je vous recommande énormément parce que Rampage, hors de contrôle, c'est un très bon divertissement. Il y a des petits moments rigolos, de tristesse, et je vous conseille énormément parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un bon divertissement, c'est un bon film de Kaiju de 2018. Parce que le film, savoir, il avait fait un carton en 2018, hein, surtout en Chine, aux États-Unis et en Europe. Mais le film a été battu cette année par Godzilla's Kong qui a été un gros carton en Chine, donc là le film a été battu. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une suite? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient voir un Rampage 2. J'ai un doute, mais est-ce que ça vaut l'intérêt de faire une suite? Pourquoi pas? On pourrait faire une suite par rapport que Energin aurait créé d'autres créatures, parce que dans le jeu vidéo, il y a d'autres créatures dans le jeu vidéo de Rampage, donc notamment un serpent, un crabe, un rhinocéros, donc pourquoi pas, ce serait vraiment intéressant. Mais ça, on verra dans quelques années si un Rampage 2 se voit voir le jour. Par contre, je suis un peu contre, c'est un film que j'avais vu sur Canal Plus à la demande, c'est En eau trouble, donc ils vont faire une suite. Alors je ne voyais pas énormément de faire une suite en eau trouble, peut-être plus pour Rampage, parce que personnellement j'aurais bien voulu voir ça, parce qu'un film de requin, en plus en mode XXL, on a déjà vu un requin XXL, pourquoi pas varier autre chose qu'un vulgaire poisson, donc personnellement. Donc regardez ce film parce que quand même c'est un très bon spectacle genre, et un bon film apocalypse parce qu'à un moment donné il y a l'armée qui ont envoyé ils ont envoyé un bombardier pour tuer les créatures parce que ni les tanks ni les balles peuvent les arrêter, donc ils vont envoyer une bombe. Alors dans la ville il y a encore des citoyens et des militaires, et donc ça c'est trouvé ça assez une ambiance apocalypse je trouve, donc c'est vraiment bien réussi et j'espère que peut-être on aura une suite, mais je suis pas sûr, donc après, si ça vaut faire une suite ou pas, c'est une très bonne question. Personnellement, je voudrais tellement voir à quoi ça va ressembler parce que Georges, il garde toujours sa taille gigantesque, donc
Faudrait que je le revoie aussi parce que c'est un super film que j'ai plus trop longtemps vu. Et dernière information, il faut savoir que le personnage qui fait George, celui qui a incarné le personnage George, donc il a incarné l'une des têtes de King Ghidorah et apparemment Rodan dans Godzilla 2 King Monster, parce qu'il y a des liens entre Rampage, Hors de Contrôle et Godzilla 2, parce que celui qui faisait le personnage de George s'est occupé bien sûr de jouer l'une des têtes de King Ghidorah et de Rodan selon les rumeurs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.